De la session de Olia et de Rania, qui sont deux photographes de très haut niveau, je trouve, pour faire des retours à la fois euh, dans la qualité des images. Donc je vous laisse voir à peu près ce que ça rend. Voilà. De toute façon, les deux, elles sont très très fortes pour la qualité d'image et de traitement. Donc ça, c'est plutôt Rania, c'est tout ce qui est Rania, donc c'est très artistique, c'est pas mal. Du côté d'Olia, donc c'est un style différent quand même, c'est très, il y a un piqué assez fort. On observe que Rania et Olia ont une différence de température. Olia annule la température. Rania met une température un petit peu plus chaude, on va dire. Donc ça, c'est vraiment ok, c'est votre style personnel et ça donne un peu de variété aux photos, donc c'est génial. Il y a beaucoup de créativité de la part d'Olia et ça, c'est toujours un plaisir. Alors, j'ai quand même quelques retours. Donc là, c'est Rania qui a fait les photos CV. Euh, bon, elles sont bien, elles sont quali, mais j'ai juste l'impression qu'il y a un truc qui cloche. En fait, c'est vrai que le spot il est pas aisé parce que la lumière elle vient d'au-dessus, ça se voit clairement sur les ombres qu'il y a sur les yeux là, vous voyez, ça se voit clairement. Il y a quelque chose qui fait que on fait c'est joli, mais enfin il y a aucune erreur en fait, mais il y a un truc, il y a un truc. Ça peut venir de plusieurs choses. Donc premièrement, je sais pas si c'est. En fait, je retrouve très souvent ce genre de problématiques chez les Sony. En fait, Khalid, tout ça, vous avez le même truc. Le nombre de mégapixels est tellement fort que je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne, mais je saurais pas vous dire. J'ai pas d'autres, enfin j'ai plein d'autres exemples de CV qui sont exceptionnels. Euh, alors la première chose, j'ai l'impression qu'il y a un peu de bleu. Donc je suis daltonien, c'est pas le top, mais j'ai envie de remettre un peu de bleu. Je sais pas ce qui a été poussé en trop. Les hautes lumières peut-être. Non, c'est pas les hautes lumières, peut-être un petit peu, ouais là. En fait là, à chaque fois, j'ai la sensation que les Sony vous poussez énormément l'ombre. En fait, là, je vois un truc, en fait, quand les cheveux ont une texture qui commence à devenir blanche, ça commence à créer quelque chose. Mais, euh, mais bon, c'est pas présent sur toutes les photos, hein. Là, il y a une petite touche violette, j'ai l'impression. Je vais essayer d'utiliser la pipette pour voir. Est-ce que ça change? Ah bah non, il veut pas. Mais j'ai l'impression qu'on peut rebalancer légèrement vers le vert. Voilà, je suis daltonien, donc c'est pas du tout le. Mais là, vous voyez, ça se voit clairement qu'il y a du. Regardez, le t-shirt blanc, il est violet. Et du coup, si je contrebalance un peu, ça redevient un peu plus blanc. Et c'est là l'indicateur en fait. Et là, du coup, il y a juste à baisser un petit peu ou alors garder un petit peu de chaleur. Moi, je préfère toujours un petit peu de chaleur. Alors, petite technique, quand la peau devient orange, ce qui est souvent le cas quand vous avez une grosse lumière qui tape contre le visage, vous avez juste à désaturer un peu le orange et ça va un petit peu mieux, on va dire. Voilà. C'est un petit détail, mais c'est une petite technique que je vous donne. Voilà. Vous voyez là clairement le contraste entre celui-là. Donc je vais essayer aussi de retirer un petit peu. Je vais accentuer la balance des noirs. Voilà. Mais pas trop non plus, parce que là c'est en JPEG, c'est dégueulasse. Mais vous voyez la différence entre les deux. Donc ça, c'est celui qui est plus ou moins naturel. Ça, on voit clairement que c'est violet-bleu. Et ça, les Sony, en fait, vous poussez tellement la neutralité. Je crois qu'ils se focus sur un point, mais qui n'est pas précis. Mais du coup, c'est un truc il me semble, à retravailler. Donc ça, attention, lumière un petit peu au-dessus du crâne, ça se voit. Euh, mais bon, ça reste toutefois quali. Un truc qui est tout à fait notable. Alors, je vous défile l'ensemble. Je vous défile le tout, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une énorme, écrasante majorité de photos en portrait. Et c'est seulement quand vous n'avez plus le choix de faire des photos en paysage que vous le faites en fait. Là, bon, c'est les séries, ok. Là, vous bougez pas en fait. Bon, là, il y a un peu de mouvement. Il y a un peu de mouvement. Elle s'est assise, donc on s'est assis aussi. Ça reste joli, hein. Mais je suis un peu triste de ne pas avoir de photo paysage parce que
À chaque fois qu'on en voit, regardez, là, il y a vraiment que du portrait. Regardez les seules fois où ils ont fait du paysage. Je vais vous prendre un exemple au pif. Après, c'est peut-être une question de goût, hein, n'hésitez pas à me dire. Euh, Bah, elles sont où? Ah, bah, regardez, ça, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu les photos en paysage, vraiment. Essayez d'aller creuser ça. Bon, là, elle est de dos, mais c'est pas grave. Mais vous voyez à quel point ça donne un côté cinématique à la photo? En portrait, d'accord, oui, c'est cool pour, je sais pas, TikTok ou Instagram, mais à chaque fois, là, en paysage, on voit tellement de choses. En fait, la personne est imprégnée, est imprégnée dans son environnement, quoi. Et je trouve ça génial. Regardez là, on a le suivi du regard. Bon, voilà, il y a tellement de marge à faire au lieu que d'avoir que des. Vous voyez, là où il y a une question de diversité, c'est la personne est toujours au centre sur un truc comme ça, photo d'identité. Bon, parfois on recule, parfois nanani nanana, mais putain, ça, regardez, j'adore. En plus, il est sur la petite croix là. Enfin, vous voyez les règles des tiers. Euh, Il y a tellement de choses à faire dans le le mode paysage en fait. Bon, en tout cas, là je chipote pour rien, là les photos elles sont magnifiques. Mais n'hésitez pas à créer un petit peu de variété. Enfin, de mon expérience, les étudiants ils adorent ça. Et franchement, quand vous regardez un dossier album où il y a 10 photos, si les 10 photos elles sont toutes droites comme ça, bon là il y a de la variété. Alors je dis pas, il y a une énorme variété. En plus là il a changé de veste, donc c'est un très bon point. Euh, mais c'est toujours mieux, vous voyez il y a un peu de variété lorsque la personne visionne ces images. Euh, Regardez là, juste là, imaginons c'est la même personne, voilà, ça fait droite, enfin c'est droit, vous voyez, ça c'est génial. J'en vois plein de différentes et je sais que chaque photo, je peux les utiliser dans des canaux différents. Essayez, vraiment, essayez le paysage. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués à rester en vertical. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, voilà. Et en plus, c'est en noir et blanc. Alors, n'hésitez pas à beaucoup utiliser le noir et blanc. Là, Rania, j'ai l'impression que tu as extrêmement bien géré. En plus, on voit que c'est sous la pluie, donc ça donne un côté dramatique. Bravo pour cette photo, putain. Alors que là, regardez, bon, là, la personne en plus, elle a l'air un peu gênée. J'aime beaucoup le style, mais regardez entre ça, où on voit beaucoup moins de détails, et ça, quoi. Regardez-moi ça, le petit vélo qui passe, le détail, etc. Moi, je vous invite vraiment à essayer, à vous lancer dans cette nouveauté et profiter des sessions Wistiti où il n'y a pas trop il y a pas trop de risques de rater pour faire ça, notamment au niveau du spot échauffement, mais aussi du spot artistique. Et échauffement, vraiment. Il y a 6 poses, 1, 2, 3 en regard caméra et un 2 3 en regard ailleurs. Vous pouvez faire des dangers, des dingueries. J'ai mélangé des bangers et dingueries, ça fait danger. Voilà. Bref, bon, en tout cas, quand même, bravo, chapeau les filles. Je suis très content de votre travail, mais profitez-en pour changer sortir de votre zone de confort, on va dire. Bon, allez, bisous.